Est-ce que tu as une télévision chez toi? Si la réponse est oui, alors il y a de très fortes chances que tu sois très fortement manipulé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça fait plus de 12 ans que je n'ai pas de télévision chez moi. Je vais t'expliquer en te donnant 10 bonnes raisons pourquoi est-ce que tu dois toi aussi te débarrasser rapidement de ton téléviseur. Et si les 9 premières raisons ne te convainquent pas, la 10e, j'en suis sûr, va te convaincre. Et si au terme de cette vidéo, tu continues à avoir une télévision chez toi, alors ton cas est désespéré, je ne peux plus rien faire pour toi. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est le premier canal de formation et d'information de la diaspora africaine. Et puis 2 yeux dans la barre de description, tu as un lien vers un quiz que j'ai créé pour toi sur la gestion du temps. C'est un quiz qui va te permettre de savoir si tu gères bien ou pas ton temps. Et crois-moi, une fois que tu auras fait ce test-là, tu ne seras plus le même. Alors déjà d'entrée de jeu, avant de te parler de la télévision, je tiens à te préciser que quand on est ayant grandi en Afrique, la télévision est un élément de démarcateur social. C'est-à-dire que si chez vous, vous n'avez pas la télévision, alors vous êtes pauvre. Oui, clairement. Les maisons où il n'y a pas la télévision, il y a des gens qui préfèrent avoir le poste de télévision chez eux et ils n'ont pas d'eau. Ouais. Des gens préfèrent avoir la télévision chez eux et ils n'ont pas de canapé. On a du mal à manger à la maison, mais il y a la télévision. C'est parce que la télévision est un démarcateur social énorme. C'est le truc qui fait que tu es le plus pauvre des pauvres des pauvres. Donc du coup, fondamentalement, quand tu grandis dans une maison en Afrique, eh bien, il faut qu'il y ait une télé. Parce que c'est avec ça que tu prouves que vous vivez. C'est avec ça qu'au quartier, on te respecte. Un minima, basique quoi, du moins quand je grandissais. Maintenant, avec les années, ça s'est un peu démocratisé. Mais à mon époque, quand j'étais un peu plus jeune, non, franchement, il fallait que tu aies une télé. Si tu n'avais pas la télé, c'est chaud. Tu imagines quand il y a un événement, un feuilleton ou un film ou le journal, je ne sais pas trop, tout le monde rentre chez lui regarder la télévision et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez les autres pour regarder la télévision? Non, clairement. Donc du coup, tu avais la télévision et ensuite après, le câble, bien sûr. Si tu as Canal+, si tu as Netflix, qu'est-ce que j'en sais moi? C'est avec ça qu'on sait que chez vous, il y a quand même un minimum de respect. Donc, vous pouvez ne pas manger à midi, mais il faut qu'il y ait la télé. Si tu te souviens de cette époque, marque-le en commentaire parce que je suis sûr que je ne suis pas seul. On est nombreux à avoir grandi là-dedans. Mais sans s'en rendre compte, ça nous a conditionnés à penser que la télévision était un élément dont on avait besoin pour vivre chez nous. Vous n'avez pas remarqué que les maisons où il y a la télévision est au centre de l'attention? Quand vous entrez dans une maison qui a un poste de téléviseur, vous allez vous rendre compte que généralement, le téléviseur est au centre de la maison. C'est-à-dire, c'est le truc qui centralise l'attention. Quand tu entres dans une maison avec un téléviseur, tu ne peux ne pas voir le téléviseur parce qu'il est toujours placé à un endroit magnifique. Ça aussi, ça traduit quelque chose. C'est lui qui est au centre de ta vie. C'est lui qui te dit finalement comment les choses doivent se passer. Alors, moi j'ai eu un premier déclic quand j'avais quoi, 14 ans, peut-être 15 ans. J'ai rencontré un monsieur à l'époque, un Suisse au Cameroun. C'était un missionnaire évangélique. Il était venu au Cameroun et à cette époque-là, il vivait dans un appartement de bon standing. Et vous savez, en Afrique, quand on est petit, surtout, on voit des Occidentaux, mais on ne discute pas avec eux en fait. Et lui, c'était un Occidental un peu particulier parce qu'il parlait avec tout le monde. Parce que la plupart du temps, les Occidentaux qui sont en Afrique vivent dans leur bulle, quoi. Ils sont dans leur quartier, ils parlent entre eux, ils ont leur réseau entre eux. Et donc, ils ne sont pas tant que ça en contact avec la population locale. Mais ce Suisse-là, il était différent. Probablement parce qu'il était missionnaire et qu'il voulait nous prêcher l'évangile. Donc, je suis allé donc discuter avec lui un jour et on lui posait des questions par rapport à lui, sa famille, la Suisse et surtout l'actualité de son pays. C'est là qu'il nous a surpris. On lui a demandé, mais alors comment ça se passe l'actualité de votre pays et tout? Il a dit, ah, ça par contre, je ne sais pas du tout. On a dit, mais comment ça vous ne savez pas? Il dit, oui, je peux vous parler de ma femme, de mes enfants, de tout ce qu'ils font en Suisse parce qu'il était venu seul et sa femme devait le rejoindre quelques mois après. Et donc, bien évidemment, les gens se demandaient, mais qu'est-ce que ce blanc fait ici tout seul? Je voyais déjà quelques sœurs au quartier qui semblaient être intéressées par un positionnement. Donc, on lui demandait avec beaucoup d'empressement où était madame. Mais quand on lui a posé la question de la télévision, sa réponse m'a un peu surpris. Il a dit, oh, la télévision, puisqu'on a demandé, comment ça se passe l'actualité dans ton pays? Il a dit, oh, il n'est pas du tout au courant. On lui dit, mais qu'est-ce qu'on dit à la télé? Il dit, ah ben moi, je n'ai pas de télé. Comment ça, vous n'avez pas de télé? Il dit, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas de télé. Comment ça fait plus de 20 ans que vous n'avez pas de télé? On s'est tous regardés, mais ce blanc-là, il est pauvre. Comment ça, il n'a pas de télé? Et là, il nous a dit, il n'y a rien de nouveau à la télé. Tout ce qu'on dit à la télé, je le sais déjà. Comment ça, vous le savez déjà? Il dit, c'était le premier à me donner une étincelle.
Il a dit la télévision, c'est toujours les mêmes nouvelles. Et ce sont des mauvaises nouvelles. J'étais waouh. Et puis là, j'ai un peu réfléchi, je me suis rendu compte que, mais en fait, ce monsieur, il n'a pas tant tort que ça. C'était la première graine qu'il avait jetée en moi. Pas mal d'années plus tard, j'en suis arrivé moi-même à la conclusion que la télévision était une grosse perte de temps et qu'il fallait clairement s'en débarrasser. Maintenant, donc, je vais te partager 10 choses qui ont changé dans ma vie depuis le jour où je me suis débarrassé de la télévision et que je te conseille de faire. D'ailleurs, pour t'expliquer, moi, ma dernière télévision, je l'ai eue quand j'étais étudiant en France. Pour te dire à quel point j'avais le mythe de la télé, je suis arrivé dans ma chambrette d'étudiant. Il manquait beaucoup de choses, mais pas la télévision. J'avais récupéré la télévision d'une ancienne étudiante qui était partie à l'étranger en semestre d'échange. Donc moi, j'avais sa télévision chez moi. Mais au bout d'un semestre, ce même poste de télévision, je l'ai rangé clairement au placard parce qu'il ne me servait finalement à rien. Quand je rentrais le soir, je devais bosser et ensuite je devais regarder la télévision vite fait. Mais rapidement, j'ai compris que ce truc-là me prenait beaucoup trop de temps. Par contre, depuis que j'ai arrêté de regarder la télévision, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. La première chose qui a changé, c'est que j'ai eu une vision beaucoup plus réaliste de la vie. Vous savez, quand on regarde la télévision et que l'on voit à longueur de journée des films américains, des séries américaines, des séries françaises, on se fait une idée de l'Europe, de la France, des États-Unis. Et c'est peut-être pour cette idée-là que beaucoup de gens sont prêts à prendre la mer et à mourir parce qu'ils veulent arriver dans ces pays-là. Moi, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, j'étais choqué. Je me suis dit, mais elles sont où toutes les filles qu'on voit dans les clips de Jay-Z, les clips de tous les rappeurs? Elles sont où? Je ne les vois pas. Je voyais des filles, excusez-moi, mais elles avaient 3 fois mon poids quoi, dans la rue. Je me disais, mais toi, tu n'es pas dans le clip, toi. Tu viens d'où? Ben, ces filles-là, je ne les voyais pas dans la rue, en fait. Les Américaines que je voyais n'avaient rien à voir avec les Américaines que je voyais dans les films, dans les séries ou même dans les clips. En fait, je voyais les vraies Américaines qui n'avaient absolument rien à voir. Mais fondamentalement, d'où m'était venue cette image des États-Unis? Et autre point qui était très frappant, la Statue de la Liberté. Quand j'ai visité la Statue de la Liberté, dans mon esprit, je m'attendais à ce que la Statue de la Liberté soit aussi grande que la Tour Eiffel. Alors, par rapport à la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, c'est un nain, hein? C'est un petit truc. Mais quand tu vois les films où on te montre la Statue de la Liberté, tu as l'impression que c'est un truc immense. Mais en fait, c'est un truc pas du tout immense. Et pourtant, quand on te le présente avec un bon cadrage, tu as l'impression que c'est un très gros truc. Bref, ceci pour dire que la première chose que j'ai réalisée, en fait, en grandissant, c'est que la télévision avait déformé ma manière de voir les choses. Mais pour continuer sur ce point, il faut quand même préciser que quand tu viens en Europe, tu as l'impression que tout est parfait en Europe et en Amérique. Mais il y a des endroits en Amérique dans lesquels tu arrives, tu as peur de marcher parce que c'est plus crado que ton quartier au pays. C'est-à-dire que tu marches en route, mais les routes sont dans un mauvais état. Mais ces endroits-là, attention, on ne te les montre jamais à la télévision. Tu ne vois pas tout ce genre d'endroits parce que ça va te rappeler l'Afrique. Non, 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 on te montre autre chose. En fait, la télévision choisit ce qu'on te montre, quoi. Une chose, c'est que j'ai appris que la télévision te façonne qui sont les bons et qui sont les méchants dans le monde. Quelle est l'opinion que tu as sur la Chine, sur la Turquie, sur la Russie, sur l'Iran, sur Israël? Quelle idée tu te fais de ces pays? Qui est dans le côté des gentils, qui est dans le côté des méchants? La télévision, malheureusement, parvient à te faire croire que les gentils sont les méchants. Si tu as un a priori négatif sur les Chinois, si tu as un a priori négatif sur qui que ce soit sur la planète, il y a des chances que cet a priori te soit distillé par la télévision. C'est la télévision qui t'a appris que les Afghans étaient méchants, que c'était des terroristes, que l'Afghanistan c'est l'endroit le plus dangereux au monde, je sais pas moi, la télévision nous a bombardé de messages. Pour beaucoup de personnes, arabe égale terroriste. Disons-nous la vérité. Quand tu regardes comment est-ce qu'on parle des Arabes tout le temps en longueur de journée, dans ta tête, tu as un schéma très simple. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on te parle de terrorisme, on te montre tout de suite un arabe à côté. Très souvent. Donc du coup, quels sont les liens que ta tête fait? Arabe égale bombe. Ouais, c'est aussi simple que ça. La télévision parvient à te vendre des trucs de malade. Mais pareil, quand on est africain, quand on est noir, la télévision développe bien pas mal de clichés sur les noirs aussi. Je ne vais rien t'apprendre. Quand tu es noir, eh bien, tu es forcément bon dans le sport, tu es forcément quelqu'un qui peut bien faire du rap, ainsi de suite. Pourquoi? Ben, c'est la télévision qui entraîne ce genre, qui diffuse largement ce genre de clichés. Troisième chose, je mange moins. Il a été démontré que quand tu manges face à un écran, ce que la plupart des gens qui ont la télévision font, tu manges plus. Parce que tu n'es pas focalisé sur le repas. Tu es sur l'écran et en fait, tu deviens comme simplement quelqu'un qui est morbide. Tu regardes la télé et tu manges. Tu regardes et tu manges. Tu regardes et tu manges. Tu n'es pas focalisé sur ce que tu manges. Tu n'es pas focalisé sur la quantité.
tu es focalisé sur l'écran. Et attention, ce que je dis là est valable pour tous les écrans. Que tu sois devant un téléviseur ou devant un ordinateur, si quand tu es en train de bouffer, tu es en train de regarder un écran de télévision, il y a des chances que tu sois en train de manger beaucoup plus que ce que tu aurais mangé normalement. La quatrième chose, c'est que je me connecte plus avec les gens autour de moi, avec ma famille, avec les gens que j'aime. La plupart des gens, quand ils rentrent chez eux le soir et qu'ils ont une télévision, boum, ils se déshabillent, se changent et ils allument la télévision, ils écoutent les nouvelles du jour. Après, ils restent devant la télévision 23h, minuit avant d'aller dormir. Qui mettent Netflix, tout ce que tu veux. Ils se bouffent de la télévision à longueur de soirée. Quand tu n'as pas une télévision et que tu rentres chez toi le soir, tu discutes avec ta femme, tu discutes avec tes enfants. Tu prends des nouvelles de leur journée. Tu joues avec eux. Tu passes du temps. Tu renforces vos liens. Tu peux parler de tellement plus de choses. Plutôt que de regarder 2 heures de temps un journal et un film, en 2 heures de temps, tu peux parler de ta journée à ta femme peut te parler de la sienne. Et c'est ça qui augmente, qui agrandit votre complicité. Regarder un film à deux n'agrandit en rien votre complicité. OK? En rien du tout. Par contre, vous parlez. Partagez votre quotidien. Vous livrez l'un à l'autre, ça change énormément de choses. Et clairement, depuis que je n'ai pas de télé, quand je rentre le soir, je discute. Je raconte ma journée, j'écoute la sienne, celle des enfants, et on discute. On se connaît beaucoup mieux et on est beaucoup plus heureux comme ça. Cinquième élément, je passe beaucoup plus de temps à la lecture. Oui, parce que quand tu as une télévision et que tu as mis tes 2 yeux, parfois tes 4 avec tes lunettes, plaqué devant l'écran à regarder 2-3 heures un écran avant d'aller dormir, et bien quand tu quittes de là, tu as sommeil, tu tombes de sommeil, tu vas dormir. Et bien par contre, une fois que tu as fini de discuter avec ta famille pendant 1 ou 2 heures, le reste du temps, tu peux le passer à lire un bon bouquin. Tu peux le passer à lire et clairement, je me suis rendu compte que l'absence de télévision a entraîné beaucoup plus de lecture dans ma vie. Donc si tu es quelqu'un qui a du mal à lire, peut-être que c'est parce que dans ton emploi du temps, tu regardes déjà beaucoup trop de télé. Substitue le temps de télé par le temps de lecture. Et crois-moi, les gens intelligents lisent. Je connais personne qui soit intelligent qui ne lise pas. Personne. Donc si tu es quelqu'un qui ne lit pas. 6e bénéfice, je dépense moins. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens qui regardent la télévision commandent la nourriture. Vous avez remarqué ça? Oui, pizza. En plus, la mauvaise bouffe. Pizza, burger. Ils sont abonnés à toutes les chaînes de burgers. Tous les soirs, ils passent des commandes quasiment. Ils connaissent tous les restaurants du quartier parce qu'ils, bien évidemment, ne cuisinent pas. Or, quand vous cuisinez chez vous le soir, parce que quand tu rentres à 18-19 heures en fonction de ton boulot, eh bien, tu as 3-4 heures devant toi. Tu as le temps de cuisiner. Si c'est ta femme qui cuisine, elle a le temps. Ou alors, vous pouvez le faire à 2 en fonction de votre équilibre. Si tu rentres le premier, tu peux cuisiner et elle rentre manger. Bref, tu passes beaucoup plus de temps à cuisiner. Et par contre, j'espère que tu le sais, mais quand tu manges dehors, c'est super cher. J'ai un pote qui disait que, est-ce que les gens réalisent même que aller au restaurant, c'est un luxe? Il dit, tu payes quelqu'un pour qu'il prépare pour toi, mon gars. C'est un luxe de faire ça. Donc, ça coûte cher. Imagine donc maintenant, par exemple, quand tu manges tous les soirs 20 euros. 20 euros fois 30 jours, ça fait 600 balles. 600 balles. Si tu devais cuisiner pour pouvoir manger pendant 30 jours, autant pour moi, ça fait 600 balles. 20 euros par, oui, pendant un mois de 30 jours, ça fait 600 balles. Si tu devais cuisiner chez toi chaque soir, tu ne dépenserais même pas 200 balles, même pas le tiers. Tu imagines les économies que ça te ferait faire? Tu pourrais t'offrir une formation d'investir au pays, par exemple, avec ces économies-là. La 7e chose, c'est que je dors plus. La télévision fait que beaucoup de gens dorment très tard. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand on a un écran de téléviseur chez soi, on a tendance à dormir très tard. 1 heure, 2 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'on est devant un écran de télé. Et le matin, on se réveille, on a mal aux yeux, on est fatigué, on doit courir au boulot parce qu'on est en train de regarder un épisode la veille. C'est quelle vie ça? Est-ce que la télévision, c'est vraiment quelque chose qui te fait du bien? Au point où ça t'empêche de dormir suffisamment de temps. Beaucoup de personnes ne dorment pas assez, pas parce qu'ils bossent énormément, pas parce que ce sont des grands entrepreneurs qui résolvent de grands problèmes. Non, à cause de la télé qu'ils ne dorment pas. Du moins pas assez. N'oublie pas, 10e raison, c'est la bombe. Donc j'espère que tu vas écouter la 10e raison. 8e élément, c'est que tu es beaucoup moins influencé par les publicités. Oui, parce que quand tu es à la télévision, oh là là, tout est pensé pour te faire dépenser. Tout est pensé. Il faut qu'on t'amène un bon moment optimum pour que tu ailles dépenser. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais quand tu regardes une publicité à la télévision, tu te dis ouais, bon, c'est une publicité sur des pâtes, c'est une publicité sur une pâte dentifrice, sur du lait, c'est vite fait.
Mais en fait, non, c'est pas vite fait. Ce que tu as vu, l'image, les phrases, tout est étudié. On paye des ingénieurs, des marketeurs, des milliers d'euros, des dizaines, parfois des centaines de milliers d'euros pour qu'ils pensent à un spot publicitaire qui va te véhiculer un message subliminal. C'est-à-dire un message que tu ne vas pas voir venir, mais que ton subconscient va garder. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas te retrouver dans un centre commercial en train de vouloir acheter un produit? Eh bien, il va se passer que de manière magique, la pub que tu avais regardée, il y a de cela quelques semaines, comme ça en passant, ah mais comme par hasard, c'est cette pub-là qui va te revenir à ce moment-là et la marque que tu avais vue va venir et tu vas acheter le produit. Or, quand tu ne regardes pas de télé, quand tu n'es pas connecté aux écrans et que tu vois tout le temps des pubs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe quelque chose de formidable. C'est que quand tu arrives devant un rayon où il faut acheter un produit, eh bien, tu fais ce que je fais. Tu prends le produit et tu lis les étiquettes. Tu lis les étiquettes pour comprendre ce qu'il y a dans ce produit. Et tu compares. Moi, à chaque fois que je viens dans un centre commercial et que je vais acheter un produit pour la première fois, je prends le temps de comparer les principales marques. Je lis qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur du produit, à l'intérieur du produit. Et parfois, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs pour pas mal de gammes de produits, de ne rien acheter du tout parce qu'après avoir regardé tout ce qui était là, en fait, tout était mauvais. Donc, je n'ai pas acheté. Mais celui qui ne lit pas les étiquettes et qui passe son temps à regarder la télévision, ben c'est la pub qu'il a vue qui va lui dire ce qu'il doit acheter. Et ça, c'est dommage. La neuvième chose, c'est que j'ai des analyses beaucoup plus profondes des sujets. Parce que la télévision a ceci de triste et de malheureux qu'à la télévision, on simplifie les analyses. On simplifie les problèmes et on ne te donne pas toutes les grilles de lecture. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, quand il y a un attentat terroriste, prenons un cas de figure très simple qui m'avait beaucoup marqué. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, président de la France, qui avait dit qu'il allait expulser, je paraphrase bien évidemment, tous les jeunes qui, dans les banlieues, faisaient beaucoup de bruit, patati patata. Il se trouve juste que, en y réfléchissant un peu, qui sont les jeunes qui sont dans les banlieues? Ce sont certes des Noirs et des Arabes, en majorité, c'est vrai, mais il faut se dire aussi autre chose qui est très intéressant. C'est que ce sont tous des Français. Ils sont nés, ils ont grandi ici. Donc quand le président dit qu'il va rapatrier des Français, c'est pas possible. Ils sont nés, ils ont grandi en France. On ne peut pas les rapatrier. Mais fondamentalement, une telle phrase tombe dans les oreilles des personnes qui, peut-être d'extrême droite, vont se dire « Ah ouais, non, franchement, là, le président a pris une bonne décision et ça va bien, ça va bien chauffer pour ces jeunes. » Non, rien ne va chauffer pour les jeunes. Ils ne vont pas partir du tout parce qu'ils ne sont pas expulsables. C'est un exemple basique. Mais énormément d'études démontrent ce que je te dis. La télévision simplifie les analyses. Pourquoi? Parce que la télévision est aux ordres. Si tu ne le savais pas, tous les grands médias dans le monde appartiennent à des capitaines d'industrie. Canal+, par exemple, a été racheté récemment par Vincent Bolloré. Et on le sait tous. Quand Vincent Bolloré est arrivé chez Canal+, lui, contrairement à certains autres, il ne s'est pas caché pour dire « Les guignols, on dégage. Telle émission, on dégage. » On lui a demandé pourquoi. Il a dit « Parce qu'on ne critique pas les riches. Pourquoi est-ce que je vais avoir une télévision et on critique mes amis ?» Alors, certains journalistes de Canal+ ont voulu faire un peu la fine, genre, on va se rébeller. Bolloré leur a donné un chèque. Ok, il leur a dit, bon les amis, déjà vous allez sortir de ma boîte, je vais vous virer. Et ensuite, je vais vous donner un chèque pour que vous la fermiez à jamais. Voilà pourquoi vous allez voir que les anciens journalistes de Canal ne la sortent pas, ils ne ramènent pas pour dire oui, oui, parce qu'ils ont eu des chèques dans lesquels on leur a dit, tu sors et tu la fermes, tu te tais. Et puis ils ont accepté les chèques, aussi simple que ça. Fondamentalement, la télévision, si tu ne le savais pas encore, a pour but de te faire valider une certaine vision du monde. Aussi simple que ça. Comment est-ce que tu penses que quelqu'un comme Emmanuel Macron a pu devenir président en France? Voilà quelqu'un qui était inconnu au bataillon. Sa seule expérience politique, c'était ministre dans le gouvernement de François Hollande. Ça veut dire que tout le monde qui est ministre, sans aucun passif politique, peut devenir président en France. Mais regardez à quel point, si vous vous souvenez encore, les 6 mois qui ont précédé l'élection, à quel point les médias BFM et autres étaient à fond derrière l'angélisation d'Emmanuel Macron. Et bien sûr, les médias jouent un rôle énorme. D'ailleurs, celui qui a le plus travaillé là-dessus, d'après moi en tout cas, c'est M. Chomsky. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vraiment à chercher Noam Chomsky. C'est quelqu'un qui a écrit un livre qui est aujourd'hui une référence, clairement, qui s'appelle « La fabrique du consentement ». Je pense même que vous l'avez sur Internet en version PDF gratuite. « La fabrique du consentement », dans lequel il vous explique étape par étape pourquoi est-ce que la télévision est un endroit dans lequel on fabrique le consentement et surtout, pourquoi la télévision est devenue un outil de propagande. Parce qu'avec la télévision, bien évidemment, on embellit et on blanchit tel leader politique et on noircit tel autre. Dans nos pays, par exemple, ça ne se cache pas. Les chaînes nationales, ce sont les chaînes du pouvoir. Aussi simple que ça. La chaîne parle pour le président. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est important. Et puis d'ailleurs, quand on veut faire tomber un régime, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite à la radio et à la télé. Pourquoi? Parce que de la radio et de la télé, on sait qu'on contrôle la population.
On peut dire ce qu'on veut dire à l'antenne et la population tout entière va l'entendre. 10e et dernier point qui, d'après moi, est l'un des points les plus importants. Les gens, et ça va concerner beaucoup d'hommes, et d'ailleurs même des femmes aussi, les hommes et les femmes qui n'ont pas de télévision chez eux font beaucoup plus souvent l'amour. Ouais. Je ne savais pas si tu le savais, mais oui, je vais te le dire aujourd'hui. Les couples qui n'ont pas de télévision font beaucoup plus souvent l'amour. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ne regardent pas des films, ils ne regardent pas des séries, ils se regardent. Et qu'est-ce que tu veux entre deux personnes qui s'aiment? Il y a de l'attraction. Donc fondamentalement, si aujourd'hui tu as le sentiment que dans ton couple, c'est pas trop ça, tu as le sentiment que tu passes beaucoup trop de beaucoup de temps avec ta femme ou ton mari et tout, tu sais ce qu'il te reste à faire. Balance la télé, mets-la dehors. C'est pire encore pour les couples qui ont la télé dans leur chambre. Alors là, c'est mort. Si tu as la télé dans ta chambre, alors là, c'est foutu. Je suis sûr que le niveau libido, sexualité, c'est down, complètement down. Parce que la télévision vous prend du temps. Donc, si tu veux retrouver de l'allant, si tu veux retrouver un peu plus de moments avec ton partenaire, ton conjoint, je pense que tu sais vers qui te tourner pour pouvoir résoudre le problème. Donc, voilà un peu les 10 raisons que je voulais t'évoquer pour te dire que la télévision, c'est quelque chose qui change ta vie, clairement. Parce que je pense qu'avoir une vie avec et sans la télévision, c'est deux vies totalement différentes. Et ce que j'ai dit pour la télévision, à pas mal d'endroits, ça s'applique aussi aux écrans. Voilà pourquoi est-ce que l'un des principes pour moi, c'est que quand je rentre à la maison, téléphone et autres, en général, je coupe. Je peux avoir des petits moments où je regarde, bien évidemment, mais fondamentalement, quand je rentre à la maison, les ordinateurs et autres, je coupe. Parce qu'il faut avoir du contact avec les humains. Et puis, une règle qui peut vous aider, c'est que dans votre chambre à coucher, les écrans, les ordinateurs n'entrent pas dans la chambre. La chambre, c'est le sanctuaire, c'est le lieu sacré. Pas d'écran dans la chambre. Les gens qui dorment avec les écrans en s'endormant, c'est la malchance. C'est juste un non-sens. Débarrassez-vous des écrans et reconnectez-vous aux gens. Vous savez quel est cet adage qui dit que les téléphones portables nous rapprochent des gens qui sont loin et nous éloignent des gens qui sont proches. Partagez la vidéo, je pense qu'elle peut vraiment aider quelqu'un parce que la télévision, c'est vraiment devenu un fléau. Et je pense que toi et moi, on peut faire quelque chose à notre niveau. Faisons-le. Dans les commentaires, dis-moi aussi ce que tu en penses. Très bientôt. Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité. La majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple, savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiropayes.com onglet conférence. Douala, le 21 août à l'hôtel La Falaise à Bonanjo. 28 août à Yaoundé. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre.